Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes déjà une vingtaine de participants connectés, donc on va attendre encore quelques petites secondes pour que le reste se connecte. Ok. Bon. Donc ça commence à monter un petit peu. Je vous propose de commencer directement. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Je suis Charlotte Lehoux, responsable communication chez Equancy, et je veux vous souhaiter la bienvenue au premier webinaire de la série Equancy Data Hub. Ce hub a pour vocation de mettre en avant les partenaires technologiques innovants qui nous permettent d'accélérer la transformation digitale et data de nos clients. Et grâce à l'intervention commune d'un expert Equancy et d'un expert de la solution technologique, vous découvrirez à la fois les perspectives techniques et business de chaque solution. Vous pourrez ainsi juger de leur pertinence pour votre organisation et aurez une idée concrète des moyens nécessaires pour les adopter. Avant de laisser la parole à Thomas et à Loïc pour qu'ils se présentent, j'ai quelques précisions techniques. Au cours du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet en bas à droite de votre écran et à partager vos impressions et vos réactions dans le chat. Donc, entrons sans plus attendre dans le vif du sujet en accueillant Loïc de la Giraudière, qui est cofondateur de Datama, et Thomas Potus, manager BI et DataVis chez Equancy. Bonjour Loïc, merci de nous avoir rejoints Bonjour Charlotte, pour ce webinaire. merci pour votre accueil et très heureux de participer à ce premier webinaire. Peux-tu commencer par nous présenter Datama du coup? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc Datama, on est éditeur de logiciels, donc on a créé une solution d'augmented analytics, alors parfois qu'on préfère appeler aussi assistant analytics, donc qui vise à augmenter la productivité des analystes avec des analyses augmentées au service donc de l'optimisation de la performance, notamment tout ce qui est performance BI ou Web Analytics. Donc l'objectif, c'est d'avoir une solution clé en main pour accélérer et renforcer les capacités des data analysts, donc leur permettre d'aller plus vite, trouver plus d'insights, de recommandations pour le business. Tout ça va permettre en fait comme je disais, de mettre l'analytics au service de la prise de décision. Ça va simplifier et standardiser en fait les méthodos de génération d'insights au sein de l'organisation. Ça va former aussi donc les analystes pour répondre plus efficacement et plus rapidement aux demandes des métiers. Ça va permettre d'intégrer une solution à un écosystème existant, donc un écosystème data de solutions existantes, sans remplacer aucune des solutions que vous avez déjà. Et aussi d'atteindre rapidement un ROI avec des coûts déjà limités et avec en fait l'identification de recommandations très rapidement. Donc là, j'ai mis quelques indicateurs, des indications en dessous, mais voilà, sur le nombre, on multiplie généralement par 2 le nombre de recommandations que les équipes data peuvent générer auprès de leur direction, en divisant par 5 le temps pour créer ces mêmes analyses. Donc, on a un retour d'investissement à fois 10 sur notre solution. Et donc, rapidement, quelques clients avec lesquels on travaille, principalement aujourd'hui en France, quelques clients en Angleterre et aux États-Unis, dans le travel, le luxe, principalement aujourd'hui. Voilà pour Datama et on en reparlera un petit peu plus tard par la suite. Je laisse Thomas présenter Equancy. Merci Loïc et bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, aujourd'hui, Equancy, on est un cabinet de conseil et de services. On exerce depuis un peu plus de 20 ans autour de la transformation digitale, client et data, avec une idée assez simple en tête. C'est que la data est un levier finalement à toute cette transformation digitale et va pouvoir accompagner vos clients. Alors, très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On a pour ambition d'intervenir sur toute la chaîne de valeur de la data, c'est-à-dire de la phase amont, donc définition de stratégie data, d'organisation, de gouvernance également autour de ces data, et puis la définition, bien sûr, de vos use cases. Et puis, on va jusqu'à l'aval, c'est-à-dire la construction ou en tout cas la mise en œuvre de plateformes data, type Data Lake ou CDP, et puis le développement de ces fameux cas d'usage qui peuvent être des cas d'usage de data science ou bien
C'est ce qui nous amène aujourd'hui, et c'est plus particulièrement ma practice de data visualisation. Donc finalement, notre mantra chez Quanti, vous l'aurez compris, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur la durée pour être un accélérateur de cette transformation digitale au sein de votre entreprise et finalement voilà, être un levier pour votre montée en puissance, en tout cas votre montée en compétence de vos équipes sur tous les enjeux de la data. Donc plus concrètement sur les sujets de BI et de data visualisation, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, quand on est sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? Quels sont en tout cas aujourd'hui les enjeux qu'on voit chez nos clients? Alors souvent, le premier enjeu qui nous est cité, c'est de regagner une certaine confiance auprès des métiers. On a développé beaucoup de choses, souvent en data, beaucoup d'outils, et on cherche un peu à rationaliser tout ça pour retrouver la confiance et finalement retrouver, on va dire, une certaine unicité de mes résultats data. Ensuite, généralement, la BI a fait ses preuves et du coup, on cherche à accélérer. Voilà, une phrase que j'aime beaucoup de chez Clarins, déployer plus vite et moins cher. Voilà, l'objectif, c'est vraiment comment faire ce passage à l'échelle, comment aller toujours plus vite, développer plus, être capable d'accompagner tous nos métiers en termes de data et souvent dans un contexte de ressources qui est très limité. On connaît tous le marché du recrutement en ce moment, c'est assez difficile de trouver des acteurs en data. Donc, c'est un marché qui est très tendu, très compliqué et il y a des vrais enjeux d'accélération. Et enfin, souvent, ce qu'on voit, c'est de gagner en visibilité aujourd'hui également. Les enjeux de nos clients, voilà, gagner en visibilité avec des interfaces plus user-friendly, plus sexy, plus simples à lire. On ne veut plus des gros tableaux Excel, on veut finalement une slide lisible, envoyée à tous et partagée à tous. Donc, vous l'aurez compris, finalement, la BI, elle est en train de se réinventer et elle doit se réinventer. Et ce constat-là, nous, c'est ce qu'on l'a fait chez Quanti et c'est cette transformation, c'est ce qu'on appelle la Smart BI. Donc, si je reviens un peu plus en détail sur la situation d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des dépendances très, très fortes aux équipes IT. On a des métiers qui expriment des besoins, qui expliquent avoir besoin de données pour pouvoir travailler au quotidien. Et puis, finalement, des équipes data qui sont mobilisées pour collecter cette donnée, la préparer et surtout créer les reportings nécessaires. Donc, on a une très, très forte dépendance aux équipes IT. Et à cause de cette accélération, c'est un mode de fonctionnement qui, entre guillemets, ne fonctionne plus. Et du coup, notre vision de ce que sera demain chez Quanti, voilà, c'est ce qu'on appelle une fois de plus le Smart BI, c'est que les métiers vont être remis au cœur du processus de restitution de la donnée et de l'intelligence de la donnée. Donc, les métiers, via des outils plus intelligents, vont pouvoir créer eux-mêmes leur rapport et finalement, on a un changement de mindset où les équipes data vont être des équipes support qui vont juste vous accompagner dans la création de vos outils de data visualisation et de collecte de la donnée. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà commencé à s'opérer avec les outils de self-service, je pense notamment à Power BI ou Tableau, et qui, ça c'est le pari que j'ai fait, vont encore accélérer, et notamment via des outils tels que Datama qu'on va vous présenter aujourd'hui. Si tu peux passer à la suivante. Voilà, simplement pour résumer, je pense que vous l'aurez bien compris, voilà, mais les enjeux de cette transformation, finalement, c'est de gagner en rapidité, en agilité, donc être plus flexible dans la création de mes rapports, et puis finalement, gagner en partage aussi, gagner en visibilité sur toutes mes activités data. Et du coup, pourquoi nous, on pense qu'il est important d'aller encore plus loin avec des outils type Datama, c'est de rajouter, et vous le verrez dans la présentation de Loïc juste après, mais rajouter une surcouche d'intelligence à cette BI et être capable, de manière très simple, d'identifier des enseignements qu'on ne serait pas capable de trouver tout seul. Les volumes de data étant monstrueux, ces nouveaux outils plus intelligents vont nous permettre de nous accompagner pour mieux trouver des enseignements et finalement, on va pouvoir automatiser et enrichir l'exploration de nos données tout en simplifiant, et ça c'est le point qui est essentiel, tout en simplifiant la vie de nos data analystes. Puis enfin, voilà, vous le verrez très bien dans la démo, on va apporter une vraie intelligence accrue
pour pouvoir lire rapidement vos performances et puis vous recentrer sur votre cœur de métier. Finalement, voilà, recentrer sur les conclusions que vous pourrez tirer de vos données et plus sur l'aspect reporting. Loïc, je te rends la main du coup, ça te va? Oui, merci Thomas. Donc, je vais basculer donc un peu plus vers la solution. Avant, je vais effectivement expliquer un peu plus le positionnement de Datama, notamment dans votre organisation en interne. Et notamment, voilà, c'est exactement ce que disait Thomas sur le positionnement du data analyst, qui est voilà, sujet à pas mal de demandes des clients internes, avec parfois des longs process avec l'IT. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement dans le monde de ce data analyst qui se retrouve à devoir répondre à toutes ces demandes. Il a beaucoup de sources d'informations, que ce soit déjà de la data vise, des bases de données, des systèmes de tracking, voilà, des logiciels internes. Il va devoir sourcer donc, cette donnée dans tous ces outils pour pouvoir commencer à faire une réponse qui va transmettre soit dans un autre dashboard, soit par mail, soit par PowerPoint, Slack, etc. Donc, ça, vous connaissez tous ces outils, et faire une réponse à ses clients. Donc ça lui prend du temps et ça lui demande déjà d'aller chercher dans plein de données et de restituer sur plein de façon différente selon les demandes du client. Ce que nous, on a voulu faire, en fait, c'est vraiment s'interfacer en amont avec toutes les données et derrière avec tout le plus possible d'outils, à la fois des outils de data vise, mais aussi de pouvoir envoyer des résultats directement par mail ou par Teams, Slack, etc. Ou même de pouvoir générer une slide rapidement. Donc, le but, c'est vraiment de supporter le travail de l'analyste et de pouvoir en fait accélérer son intervention. Donc, on va se connecter au maximum de sources de données pour pouvoir lui fournir une analyse, comme nous, on va enrichir, on va traiter la donnée. Donc, c'est principalement des mathématiques et des statistiques qui tournent avec un tout petit peu d'intelligence artificielle pour fournir une analyse un peu intelligente et restituer donc un certain nombre de graphes, des commentaires de texte, les titres qu'il faut, qui vont permettre donc au métier de comprendre et de prendre des décisions rapidement grâce à ces analyses-là. Avant de poursuivre, donc on va présenter aujourd'hui plus spécifiquement une des solutions qu'on a aujourd'hui qui s'appelle Datama Compare, qui va permettre d'expliquer des écarts de variation. Donc de dire, je sais pas, votre revenu a baissé de 10%, à quoi c'est dû? Donc c'est une question qu'on a beaucoup quand on est responsable BI, responsable de la performance, en disant, on a une baisse particulièrement sur l'Italie en ce moment, on ne sait pas d'où ça vient. Est-ce que vous pourriez faire une analyse rapidement pour nous expliquer est-ce qu'on a moins vendu? Est-ce qu'on a vendu moins cher? Est-ce que c'est une catégorie de produits en particulier? Voilà. Donc, c'est toutes ces explications qu'on a rapidement qui prennent un peu de temps quand on veut mettre toutes les dimensions dans l'analyse et que Datama va permettre de faire assez rapidement. Donc, avec des analyses d'effets de mix, du scoring des dimensions explicatives, donc pour avoir celle qui explique le plus la variation, etc. Donc, on rentrera un peu plus dans le détail, mais c'est ça qu'on va présenter aujourd'hui. Et voilà, donc on a d'autres outils sur des analyses d'étapes, de parcours, des analyses de significativité pour des détections d'anomalies sur de la performance, etc. Donc, on a d'autres outils, mais qu'on présentera une autre fois. Pour revenir un peu sur ce qu'on va présenter, et je voudrais évoquer d'abord un principe avec vous, qui est un principe sous-jacent en fait à cet outil, qui est le principe d'équation de marché. C'est un principe très courant, mais qu'il est bien de rappeler malgré tout. Alors là, je prends un exemple d'un site e-commerce. Ce ne sera pas l'exemple qu'on présentera après, mais c'est juste pour vous présenter le concept d'équation de marché. Quand vous êtes sur un site e-commerce, vous êtes un certain nombre d'utilisateurs arrivés sur le site, qui allaient sur une fiche produit, qui allaient sur le panier, qui généraient des achats et au final du revenu. Ça se modélise. Donc, le revenu, on peut dire que c'est égal à une composante de toutes ces étapes et de tous ces nombres d'utilisateurs, ces volumes qui génèrent du revenu. Et donc, ça, on l'écrit mathématiquement sur un niveau de 4e ou 3e comme un produit de ratio. C'est-à-dire qu'on dit le revenu, c'est égal à un certain nombre de sessions, donc c'est mon effet de volume de sessions, fois un nombre de gens qui sont allés sur la fiche produit par rapport au nombre de sessions, fois un nombre de gens qui sont allés sur le panier par rapport à la fiche produit, aux gens qui étaient sur la fiche produit, etc., etc. Donc, tout ça se simplifie. Donc, on fait session, fiche produit, panier, revenu. Voilà. Pour vous expliquer très simplement ce que nous, on va voir derrière, qu'on va appliquer de la BI. C'est-à-dire que derrière, on peut très bien avoir plein d'autres manières d'écrire ces équations de marché, de dire, là, on était sur cette vision Web Analytics, mais quand vous faites des campagnes marketing, par exemple, vous pourriez avoir le revenu par mail envoyé, admettons, et dire, vous pourriez faire exactement la même chose en disant, j'ai envoyé un certain nombre d'emails qui ont été ouverts, qui ont été cliqués, qui ont eu une conversion, il y a eu du revenu. Pareil quand on fait de l'analyse de marge, et ça, c'est ce qu'on va voir, on va même le voir un peu plus détaillé, mais en disant, ma marge,
c'est un volume de produits vendus fois mon prix moyen, donc le revenu par volume, fois mon taux de marge qui est ma marge par revenu. Donc ça, vous allez pouvoir, l'intérêt de ce modèle-là, c'est plutôt que de suivre une variation un peu globale qui est votre KPI, on va dire, c'est de suivre toutes les sous-variations et de pouvoir dire du coup, en fait, il se passe quelque chose pour expliquer ma marge. Je comprends qu'il se passe principalement quelque chose côté volume de vente. Et donc, les actions qui touchent le volume, je sais que ça correspond à mes équipes sales ou à certaines équipes. Mais en tout cas, ce n'est pas les mêmes que celles qui gèrent le taux de marge ou celles qui gèrent le pricing, par exemple. Donc, déjà, je vais pouvoir un petit peu commencer à séparer les responsabilités et pouvoir cibler un peu les personnes qui doivent agir pour remédier à cette baisse, quand il s'agit d'une baisse. Dans le cadre qu'on va voir là, on cherche à expliquer donc une baisse de marge là entre les mois d'avril et les mois de mai 2022, avec un certain nombre d'éléments qu'on a à disposition, qui sont là les éléments de volume, qui sont les remises que j'ai fait à mes clients, le taux de marge, le prix moyen, le volume des ventes. On pourrait mettre aussi des notions de stock, on pourrait mettre un certain nombre de choses dans cette analyse, mais l'objectif, c'est d'avoir le plus possible des composantes qui induisent, qui ont un impact sur ma marge. Donc, on pourrait, après, c'est toute l'intelligence des consultants et de data analystes d'aller comprendre en fait comment je peux composer mon équation de marché, qu'est-ce que je peux mettre dedans et qu'est-ce qui aura du sens d'un point de vue business et qu'est-ce que je vais pouvoir comprendre aussi quand je vais lire mon analyse. Tout ça, on va aussi l'enrichir de dimensions. Donc, ce qu'on voit au-dessus, là, ça, c'est la partie volume, c'est des métriques. Et ça, c'est les dimensions, donc qui vont être mes catégories de produits, qui peuvent être les pays dans lesquels je vends, les typologies de clients si j'ai une segmentation client. Je vais pouvoir ajouter aussi des notions de tendance de marché, de météo, de vacances. Voilà, après, on peut vraiment aller loin à partir du moment où on peut fournir la data. Nous, on en fournit un peu tout ce qui est tendance de marché, météo. On peut l'enrichir dans notre solution. Mais voilà, après, vous pouvez avoir aussi vos propres sources d'informations que vous pouvez ajouter à l'analyse. Une fois qu'on s'est dit ça, on va rentrer un peu plus dans la solution. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif, c'est d'expliquer la variation de marge de ma marge nette entre le mois d'avril et le mois de mai. Si je vais déjà un peu sur la partie data, pour ceux qui aiment bien le côté un peu tech, enfin tech, en tout cas, le côté data, on va arriver donc sur un dataset qui se compose de mes dimensions et de mes métriques. Donc, je retrouve mes quantités vendues. Donc, j'ai vendu des produits. Alors là, en l'occurrence, on est dans de la vente de produits électroménagers. Donc, je vends des friteuses, je ne veux pas de l'électroménager, des petits électroménagers, donc des systèmes de vapeur et notamment, j'ai l'impression, plus pour la cuisine. Donc, j'ai des autocuiseurs, des systèmes pour générer parfois de la boisson pour les enfants, des friteuses, etc. J'en ai vendu un certain nombre de produits, ça m'a généré du revenu. J'ai mon revenu après remise, j'ai ma marge brute et j'ai la marge nette générée par tous ces produits. Et à chaque fois, je vais avoir la dispersion selon toutes mes dimensions. C'est-à-dire que j'ai, en avril, sur la catégorie boissons, en France, avec un discount de 10%, pour des segments clients qui sont des gens qui vont rarement sur ma plateforme, qui sont vraiment des acheteurs rares. Voilà tout ce que j'ai vendu. Après, j'ai d'autres segmentations, et j'ai d'autres discounts, etc., etc. Donc, j'ai ma distribution, selon de mes métriques sur toutes mes dimensions. Donc, ça me fait un gros dataset. Et donc, en tant que moi, data analyst, je me dis, OK, j'ai mon mois d'avril, mon mois de mai, et je dois expliquer pourquoi est-ce que la marge a baissé. Je vais devoir aller regarder la variation de mes quantités vendues, de mes revenus remisés, etc., etc. Donc, je peux essayer de tout triturer dans tous les sens. Je vais regarder, est-ce que c'est plus particulièrement une segmentation client qui explique ça? Est-ce que c'est plus particulièrement un discount, etc., etc. Donc, c'est là où ça peut prendre beaucoup de temps, surtout quand on commence à multiplier les dimensions, parce que là, on en a un certain nombre, mais après, vous avez bien compris qu'on peut ajouter des dimensions, ajouter des métriques, on peut tout faire évoluer. Donc, plus on enrichit, plus on va démultiplier le temps que ça va prendre à l'analyste. Donc, c'est là où on arrive dans notre plateforme, dans la solution Datama, où on va pouvoir charger notre source de données et aller récupérer mon analyse. Donc là, je vais le faire en live avec vous. Donc, je récupère là, c'est une G-Sheet. Donc, je récupère juste le lien de la G-Sheet que je vais pouvoir charger donc, dans la solution, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'effets démo sur cette analyse. Voilà, donc là, il me dit, très bien, voilà ta data. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai mis les colonnes de mes métriques dans l'ordre de mon équation de marché. C'est-à-dire que je suis d'accord pour dire que ma marge nette, c'est égal à mon quantité de produits vendus fois revenu par, etc., etc., etc. Donc, je peux lui dire, OK, je laisse ça dans cet ordre-là. Tu peux
Je pourrais changer les noms après si les noms ne me conviennent pas, mais en tout cas, pour l'instant, je suis assez d'accord sur, sur l'ordre. Donc là, vous l'avez vu, j'ai chargé la donnée, je lui ai dit, OK, lui, il a compris qu'il devait prendre la première colonne, qui est celle à comparer. Donc, il me dit, OK, je comprends que tu veux comparer le mois d'avril avec le mois de mai. J'ai compris que ton équation de marché, c'était bien voilà, dans cet ordre-là. Donc, si je le reprends, là, c'est j'ai un volume de produits vendus. Donc là, en l'occurrence, depuis avril jusqu'à mai, qui a baissé de 8%, de moins 8%. J'ai mon revenu par quantité vendue. Donc, le revenu par quantité vendue, c'est mon prix moyen. J'ai mon revenu remisé sur revenu qui est un peu mon taux de remise. J'ai ma marge brute par revenu remisé qui est un peu mon taux de marge et ma marge nette par marge brute qui est mon taux de marge nette. Après, bon, tout le monde n'a pas forcément ce niveau de détail, mais là, on a mis ça comme ça. Et du coup, on voit donc l'analyse. Donc, on dit, bah, OK, tout est rédigé. Donc, on se retrouve avec le Datama qui vous dit, bah, OK, la marge nette a baissé de moins 7,5%. Et ça, c'est drivé par la quantité vendue. C'est en anglais, mais ça peut être en français. On a des graphiques et on a donc des analyses de texte aussi qui vous disent, bah, voilà ce que tu dois comprendre quand tu dois regarder ton analyse. Et donc, voilà, on a d'autres compléments, que ce soit des tables, etc., qui vont permettre d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Mais en fait, déjà, je vais travailler un peu plus avec vous sur ce graphe-là pour vous expliquer un peu ce qu'un analyste peut expliquer et va pouvoir comprendre là-dessus. Donc, déjà, on voit donc toutes les variations qu'on observe entre le mois d'avril et le mois de mai. Donc, on a perdu déjà du volume de vente. On a un prix moyen qui a aussi un petit peu baissé. En revanche, on a un revenu remisé par remise qui a augmenté. C'est-à-dire qu'on a fait moins de remises. Donc, a priori, c'est lié soit au discount, mais en tout cas, on a a priori fait moins de remises que sur le mois de mai. Du mois d'avril, pardon, mais malgré tout, ça ne suffit pas à compenser donc ce qu'on a perdu au début de notre tunnel entre le volume de vente et le prix de vente. Donc, on perd 7% de marge nette. Une fois qu'on a cette explication de volume, on a envie d'aller savoir quelle dimension vient driver en fait la variation. Donc, si on regarde déjà le plus gros inducteur de la baisse, qui est donc c'est moins 8%, on voit que il nous remonte la dimension catégorie, qui est donc mes catégories de produits, qui est la dimension sur laquelle il lui semble qu'il y ait la plus grosse variation, la variation la plus intéressante à suivre pour expliquer la baisse de volume vendu. Donc là, il me dit, effectivement, regarde tes autocuiseurs, tu en vendais 300 000 en avril et en fait, tu n'en vends plus que 150 000 en mai. C'est une baisse de 50%. Et donc, 50%, c'est 96% de la baisse observée sur tes volumes de vente. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment sur cette catégorie-là qu'il faut regarder qu'il s'est passé principalement quelque chose. Et donc, cette analyse, elle se fait là sur la partie catégorie, mais Datama vous propose aussi d'autres. Alors là, en l'occurrence, les autres n'ont aucun intérêt, mais il vous dit, moi, je t'ai remonté catégorie parce que ça a un intérêt. J'ai mis un score d'intérêt à 0,95, mais tu pourrais être aussi intéressé par les autres dimensions. En l'occurrence, là, elles ne sont pas intéressantes. Voilà, et donc on peut avancer étape par étape. Là, pareil, il dit, en fait, c'est au niveau de la catégorie que tu peux regarder ton pricing, la baisse sur ton pricing. Et d'ailleurs, en fait, ce qui nous ressort là, donc ça, c'est un effet de mix. C'est-à-dire qu'il nous dit, en fait, en avril, 16% de tes ventes, c'était des autocuiseurs. Maintenant, 9% de tes ventes en mai, c'est des autocuiseurs. Parce qu'effectivement, tu as perdu beaucoup de ventes sur tes autocuiseurs. Or, les autocuiseurs, et ce que ça veut dire là, c'est que ces autocuiseurs sont plus chers que la moyenne de tes produits. Du coup, quand tu perds des autocuiseurs en mix, ça te fait baisser ta moyenne. Ça te fait baisser ta moyenne de prix. Ça fait baisser ton prix moyen. Donc, là, ce qu'il nous dit, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas, on a baissé, le prix moyen a baissé, mais ce n'est pas tant parce qu'on a fait baisser nos prix que parce qu'on a vendu en moyenne des produits moins chers sur le mois d'avril, sur le mois de mai que sur le mois d'avril. Et donc là, on ne va pas du tout cibler la même personne quand on va aller voir le responsable. On va dire, pourquoi est-ce que vous avez fait baisser les prix ? Non, on n'a pas fait baisser les prix. C'est juste que côté vente, ils n'ont pas vendu les mêmes produits, en fait. Et du coup, ça, c'est très important à connaître et à comprendre. Et c'est des calculs qui sont parfois un peu compliqués à faire, ces calculs d'effet de mix, pour pouvoir avoir tout de suite la bonne information et pouvoir taper sur la bonne personne ou ne pas taper sur la mauvaise personne. Voilà, donc je ne vais pas aller trop loin sur cette analyse, mais donc vous avez compris un peu le concept. Après, ce qui va être intéressant, et ce qu'on montrait tout à l'heure, c'est cette capacité à en fait embarquer cette analyse directement dans un dashboard Tableau ou Data Studio
ou l'envoyer, se dire, en fait, cette analyse, elle m'intéresse, mais tous les mois, je voudrais la même analyse et qu'elle s'envoie par Slack, par mail, par Teams. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. On va programmer des exports. Donc la donnée va se mettre à jour et va vous envoyer une nouvelle analyse. Alors ça peut être tous les jours, tous les mois, comme ce que vous voulez. Et donc pareil, on peut aller extraire ça en PowerPoint. On va pouvoir en fait se servir de Datama juste comme un moyen, mais pas du tout comme un produit final. C'est-à-dire que ça n'a pas vocation à remplacer un outil de DataVis. C'est vraiment c'est censé être au cœur pour enrichir ce que vous faites déjà. Voilà, je ne vais pas m'apesantir, on répondra aux questions s'il y en a sur cette partie-là, mais voilà, vous avez compris à peu près le concept. Je vais laisser un peu de temps quand même pour la suite. Si je reviens là, je vais juste avant de laisser la main, un slide qu'on vous laissera, mais qui est un peu chargé, qui explique aussi plein d'autres cas d'usage sur lesquels on peut travailler avec nos outils Datama. Donc là, on était sur une partie business performance, mais voilà, on peut avoir une partie plus CRO, plus A/B test, plus web, parcours d'utilisateur, etc. avec nos différents outils. On travaille actuellement sur des outils d'optimisation de pricing, de marketing mix modeling. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on travaille qui vont arriver au fur et à mesure. En tout cas, voilà, je discuterai avec vous si vous avez plus d'intérêt sur certains outils. Merci pour cette démo. Je relaisse la parole à Thomas qui va vous expliquer un petit peu justement comment est-ce qu'on met en place tout ça et comment est-ce que Equancy accompagne ce type de projet. Merci Loïc pour la démo. Je reprends la main du coup. Alors nous, oui, effectivement, on accompagne sur l'implémentation de cet outil que vous a montré Loïc. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est un peu un retour d'expérience de nos bonnes pratiques pour mener à bien un projet d'adoption Datama. Et finalement, on a distingué 4 on va dire, grandes étapes sur ce type de projet. Avec une première step, on l'a bien compris, c'est toute la partie définition finalement de la cible et de la portée de votre use case. Alors, c'est finalement toute l'architecture que vous allez mettre en dessous de Datama, donc la fameuse équation de revenus que vous a présenté Loïc et qui va vraiment être les fondamentaux pour bien réussir votre projet. La deuxième chose, une fois de plus, c'est un outil de data. Donc, qui dit data dit être capable de se connecter aux data les plus pertinentes, les data de votre entreprise ou des data de l'extérieur. Donc, être capable d'accéder aux data dont vous aurez besoin. Et ensuite, bien souvent, ça va être la capacité on va avoir besoin de modéliser ces données pour qu'elles soient facilement consommables par Datama. C'est l'idée de reproduire cette logique que vous avez vue tout à l'heure à l'écran entre dimension et métriques. Donc, une fois que vous avez fait tout ce travail, finalement, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans la solution. Et là, on va venir, entre guillemets, setup la solution Datama pour bien paramétrer toute la solution et paramétrer, si vous en avez besoin demain, la connectivité avec des plugins extérieurs, donc type Tableau, Power BI, pour, si vous venez demain enrichir votre analyse. Et enfin, la dernière étape, évidemment, c'est créer toute la visualisation, toute la partie DataVis et explication que vous a montré Loïc tout à l'heure à l'écran. Toujours pareil, dans le cas où vous voudriez avancer avec des outils également type Tableau ou Power BI, ça va être de charger cette data visualisation dans Tableau et Power BI avec des connecteurs qui sont aujourd'hui natifs à la solution Datama pour pouvoir profiter finalement de toute cette intelligence que va vous rapporter la solution. Mais je te laisse passer à la slide suivante, si ça te va. Voilà. Et concrètement, du coup, quel investissement pour démarrer sur un projet de ce type? Alors, on a deux types de projets finalement qu'on présente là aujourd'hui. Soit un POC en 5 semaines, donc l'idée étant vraiment de tester la solution et d'en prouver la valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on mène généralement en 5 semaines avec 2 acteurs principaux, un chef de projet et un data analyst. Voilà. On vous a mis les coûts pour être complètement transparent avec vous. Et puis, quelque chose de plus industriel. Demain, si vous voulez industrialiser justement vos use cases sur Datama pour pouvoir les exploiter au quotidien, quelque chose d'un peu plus long sur 9 semaines et surtout avec, on va dire, la participation Data Engineer pour venir renforcer toute la partie pipeline de données
qui peut être un point critique sur ce type de projet. Voilà, avec forcément un budget un peu plus élevé. Et puis, bien sûr, les budgets d'Atama qui sont environ 10 cas par an, si je ne dis pas de bêtises, Loïc. Oui, ça, à partir de 10 cas par an. Exactement. Voilà, très concrètement, en quelques chiffres, le type d'implémentation aujourd'hui qu'on peut mettre en place pour pouvoir profiter de la solution. Si je passe à la suite de ma présentation, finalement, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce qu'on a pu apprendre, nous, en travaillant avec Loïc sur différents projets d'implémentation de Tama. La première chose, évidemment, c'est que c'est un outil d'intelligence accrue. On est convaincu, et je suis convaincu à titre personnel, de la valeur ajoutée de cet outil, notamment au niveau de l'analyse des performances et des conclusions qu'on peut en tirer de manière très, très rapide. Donc ça, c'est vraiment une intelligence humaine accrue. Et j'insiste sur l'humain parce qu'on a vu, ça va y avoir toute une partie accompagnement aujourd'hui de nos business analysts, de nos data analysts avec cette solution. Le deuxième enjeu, et on ne le voit pas tout de suite au premier abord, c'est finalement, via cette solution qui est très, très simple à utiliser, on a quelque chose de très accessible qui est ouvert à toutes les professions et à tous les secteurs d'entreprise, tous les secteurs de l'entreprise. Loïc vous a présenté quelques use cases, mais on peut être très facilement accompagner les métiers du digital. On va pouvoir accompagner la gestion de stock. On peut accompagner, on vous a présenté un cas très simple sur les ventes. On peut imaginer tous les secteurs d'achat. L'important étant d'être capable de définir une équation de revenus ou de performance, en tout cas, de votre activité. Et donc, vraiment, on va pouvoir accompagner tout type d'activité et puis tout type de profession. On l'a vu, c'est quelque chose de très simple. Plus besoin d'être un expert en data pour être capable de lire ces chiffres grâce à cette solution. Et le dernier key learning, c'est quand même un warning qu'on met en place. On est sur des outils de data. Malgré tout, ce ne sont pas des outils magiques. Et pour pouvoir en tirer la pleine puissance, il y a forcément un effort de préparation de vos données et surtout un effort de qualité de données à faire. Comme tout type de produit, si on n'est pas capable d'ingérer de la donnée de qualité et à la bonne granularité, on va fatalement arriver à des résultats qui ne seront pas toujours pertinents pour l'entreprise. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Je ne sais pas si Loïc, tu veux compléter. Sinon, je vous propose de passer directement à la phase de questions-réponses. Merci. Merci Thomas. Non, pas besoin de compléter. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelques questions. Donc, je vais juste lâcher l'écran pour pouvoir voir les questions et y répondre. Voilà. Alors, si je reprends les questions dans l'ordre, donc il y avait une question sur les connecteurs natifs pour se connecter à la solution. Donc, on a un certain nombre de connecteurs qui tend un nombre de connecteurs qui tend à augmenter, mais aujourd'hui, on est connecté avec les standards Snowflake, BigQuery, AWS. On peut se connecter à des bases de données type FTP ou alors après à des outils de tracking, du Google Analytics, etc. Et après, on demande qu'à en créer d'autres selon les cas d'usage qui pourront venir. Sur les outils sur une base Oracle, pas encore. On n'est pas encore connecté à Oracle, mais c'est pareil. Une fois qu'on a fait Google Cloud, Amazon, c'est pas compliqué de se connecter à Oracle, ça s'appelle les mêmes systèmes. Sur les outils de BI, pour l'instant, on est connecté nativement, c'est-à-dire qu'on a une extension officielle de Tableau et de Power BI. Et on est compatible après avec Data Studio, avec Qlik, et on est en phase de devenir plus partenaire, pareil avec Qlik et Data Studio. Et on n'est pas encore tout à fait compatible avec les outils un petit peu plus old school et MicroStrat, etc., sur lesquels on n'a pas encore complètement la compatibilité. Alors, on me demande de préciser le prix. Sur le prix de la solution, donc en fait, on est par module. Donc là, on a spécifié le prix du module Datama Compare, du coup, qui est à 1 000 € par mois ou 10 000 € par an. Et après, vous avez d'autres solutions sur d'autres types d'analyses sur lesquelles vous allez compléter.
Et plus vous avez de modules, plus c'est dégressif. Donc, l'ensemble de nos modules aujourd'hui, ça correspond à c'est moins de 20 000 euros en fait. Donc, tout ça comprend voilà, une formation à nos outils, de l'accompagnement, un certain support et des développements spécifiques, pas spécifiques, mais entre des développements pour certains de nos clients. C'est-à-dire que si les clients, on estime que leur demande a de la valeur pour tous les clients, on se propose de leur faire gratuitement. Ah, question très intéressante sur quel est le retour d'expérience qui était le plus marquant chez moi pour chez un client. On avait chez un client fait des analyses. Alors là, c'était plus. On était passé de l'analyse de la performance à un autre interlocuteur qui était arrivé en disant moi, j'ai à peu près la même problématique, mais sur des A/B tests. Et en disant on est bloqué depuis 6 mois dans nos lectures d'A/B tests. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc, on a branché la solution en live sur ces données pendant la réunion. Et en fait, on a pu lui donner ce qu'on a vu, la waterfall là, de son A/B test, en disant, voilà, en fait, voilà où tu perds de l'argent sur ton A/B test, voilà ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et après, on a toute une couche de lecture de significativité pour lui dire, en fait, tu perds de l'argent depuis 3 semaines après le lancement de ton A/B test. Et là, ça fait 6 mois, donc vous avez perdu tel montant d'argent. On a pu assez vite démontrer, en fait, la valeur de l'outil et voilà ce qu'ils auraient dû faire depuis tout ce temps-là. Je ne sais pas si Thomas ou Charlotte, vous souhaitez compléter. Non, c'est bien. Une autre question de Victor également. Ouais. Donc, on parle sur les cas d'usage. Est-ce que les cas d'usage sont plus spécifiquement web ou pas? Alors, c'est toujours le côté pratique de l'analyse web, c'est que vous avez des bases de données derrière qui sont structurées. Donc, quand vous parlez à du Adobe Analytics ou du Google Analytics, vous avez une certaine structure qu'il est facile d'intégrer pour nous d'ingérer en fait. Pour autant, c'est des cas d'usage assez classiques. Pour autant, c'est pas les plus gros demandeurs d'analyse. Ils en font pas mal, mais on est plus sur la partie perf où là où on a aussi beaucoup de cas d'usage parce que justement vous allez voir un Google Analytics, vous allez voir le côté web est déjà pas mal équipé. Là où côté la partie BI l'est parfois moins, donc il y a souvent plus de besoins, plus de demandes. Et puis surtout, on est sur des plus gros volumes de données, il y a plus de dimensions, donc souvent, ça fait beaucoup de sens d'avoir un outil comme Datama. Il y a une notion de volumétrie là qui est évoquée. En SaaS, aujourd'hui, on est en dessous du million, c'est-à-dire qu'on vise à traiter de la donnée assez agrégée. C'est-à-dire que quand on fait d'une analyse type Datama, on n'essaye pas de savoir si c'est un utilisateur ou un acheteur en particulier qui a drivé une variation. Donc, on n'ingère pas dans Datama tout le détail au user près de ces ventes. Donc, en fait, on n'est pas encore du big data en ce sens-là. On restera en dessous du million de lignes. Alors après, on fait beaucoup plus pour certains clients. On a des clients qui sont à plus de 500 millions. Mais dans ce cas-là, c'est on-prem, c'est-à-dire qu'ils ont la solution, sur leur propre serveur. Ce qui peut être aussi, ce qui est bien pour la performance et ce qui parfois répond aussi à des questions de sécurité. Donc, il y a une autre question, alors, je ne sais pas si les gens voient le chat ou pas, mais en tout cas, sur les questions de qu'est-ce qui travaille sur cette agrégation de données avant Datama, avant que ça arrive dans l'outil Datama. Est-ce qu'il faut que ça soit préparé par ailleurs? Donc, que ce soit des consultants Equancy ou nous, effectivement, on peut, ou vous directement côté client, il y a un travail à faire sur, effectivement, comme le disait Thomas, sur le choix de la donnée, le bon niveau d'agrégation, etc. Et donc ça, on peut accompagner, mais il y a des consultants qui font ça très bien. Donc mais si le client sait faire et s'il a les ressources en interne, il peut le faire lui-même. Nous, on peut accompagner effectivement si besoin. On peut conseiller aussi. On parle de la partie agrégation. Effectivement, il y a un outil que je n'ai pas mentionné quand j'évoquais toute cette myriade d'outils et de sources de données. Donc, il y a un outil qui s'appelle Datama Prep qui vient en amont de nos solutions et qui va permettre en fait de faire justement cette connexion
un peu à toutes vos sources de données et après qui va permettre de retraiter la donnée. Donc, de pouvoir faire des filtres, des pivots, et donc c'est ce qui va permettre après de faire un peu ces connexions à ces outils, d'agencer la donnée comme on l'entend avant de la lancer dans les outils d'analyse. Donc ça va permettre aussi de faire un peu un complément sur le niveau d'agrégation, parce que l'outil va agréger au maximum la donnée comme il peut. Ah oui, alors Thomas, on a un petit peu parlé, mais quel est le bon profil d'utilisateur de Datama? On a des utilisateurs qui sont très métiers, tout autant qu'on a des utilisateurs assez techniques. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est que les graphiques qu'on propose et l'analyse qu'on restitue soient accessibles vraiment à des gens qui ne sont pas du tout data, qui ne sont pas du tout tech, mais qui sont juste côté business. C'est-à-dire qu'ils puissent retrouver une analyse, la comprendre rapidement et facilement, sans avoir besoin d'un soutien, d'un support des équipes BI ou data. Donc on a tout niveau d'interlocuteur. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller sur des moins techniques. En amont, c'est celui qui paramètre, ça va être un utilisateur plutôt technique, sur les choix de la donnée, mais dans les lectures des résultats après, il faut que ce soit accessible à tous. Datama Prep, est-ce que c'est du low-code, no-code? Non, c'est du Python. Non, c'est pas du... Enfin, voilà, c'est un développement qu'on a fait, en l'occurrence, de notre côté. Peut-être une dernière question avant qu'on vous laisse. Je ne sais pas si... Est-ce que vous voulez... Je ne sais pas si on voulait commenter les sondages ou Charlotte, je ne sais pas s'il y a eu des choses intéressantes qui sont sorties ou qui... Une dernière question. Hervé qui a posé une question que je ne suis pas sûr de... On parlait de l'utilisation de Datama versus low-code. C'est-à-dire, est-ce que... Je ne saurais pas comparer, je connais mal toute la partie low-code, mais voilà, bien, oui, c'est-à-dire que Datama Prep, effectivement, vous n'avez pas du tout besoin d'écrire des commandes. C'est-à-dire que c'est juste du drag and drop de sources, de fichiers que vous connectez. Donc, c'est une interface type Tableau Prep, AlterX, Dataiku. Ça a vocation à faire à peu près la même chose en plus... voilà, un peu moins technique. On ne remplacera pas ces outils, mais en tout cas, visuellement, ça va ressembler à la même chose. Donc, ce n'est pas du DBT, ou voilà, vous n'êtes pas, pour ceux qui connaissent, vous n'êtes pas du tout, vous n'écrivez pas des lignes de code pour connecter vos données. Et bien, en tout cas, merci à tous pour vos questions. Un grand merci de votre participation et en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations complémentaires. On se tient à votre disposition avec grand plaisir. Merci Loïc et merci à tous effectivement de nous avoir écoutés pour ce premier webinaire. Merci Thomas, merci Charlotte et merci à tous.